Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Suis-je de droite si je mange de la viande? Suis-je de gauche si je mange des légumes? C'est la question que s'est posée notre invité. Bonjour François Cros. Bonjour. Directeur du pôle genre et sexualité à l'IFOP. Vous avez posé cette question dans une enquête IFOP pour Darwin Nutrition, effectivement. Est-on de droite quand on mange de la viande? La réponse? Alors, c'est pas aussi simple, hein. On a aujourd'hui une consommation générale de viande. 99% des Français, donc, qu'ils soient de gauche ou de droite, mangent de la viande aujourd'hui, ce qui peut influer au fait sur leur rapport au monde, à la société, à la politique. C'est la fréquence de consommation. Ceux qui notamment consomment tous les jours de la viande, et notamment de la viande rouge, donc en dehors des recommandations sanitaires des autorités publiques, et puis ceux en fait qui ont un rapport assez identitaire à la viande, dans une logique un petit peu d'envoyer bouler le politiquement alimentaire, le politiquement correct alimentaire, qui veut qu'on doit faire attention aussi bien pour son impact sur la santé que sur l'environnement. Bon, alors prenons un exemple qui est un peu extrême. Imaginons qu'à chaque repas de la journée, je mange de la viande rouge. Bon, c'est effectivement au-delà des recommandations sanitaires, mais qu'est-ce que ça dit de mon positionnement politique? Alors, ça favorise en général une vision, on va dire, assez conservatrice de la planète, de la société, mais aussi de la place de la femme dans cette société. C'est pas un lien direct et intrinsèque, mais disons que quand il s'inscrit notamment dans un contexte socioculturel particulier, notamment quand on appartient en catégorie populaire, qu'on est plutôt identitaire, qu'on est plutôt en milieu rural, et ben tout ça favorise, on va dire, un vote conservateur. Cette association, en fait, voilà, cette association de la masculinité qu'on associe à cette consommation de viande de rouge, de gibier, et ben elle va souvent aussi de pair avec une vision assez misogyne de la femme. Alors, revenons sur ce profil. Les gens qui se qualifient eux-mêmes de viandards, puisque vous leur avez posé la question dans cette enquête, ce sont plutôt des hommes, ils sont plutôt à la campagne, ils votent de manière plutôt conservatrice. J'ai tout bon? Oui, ben par exemple, sur les gens qui assument vraiment cette étiquette de viandard, on en a quasiment 6 fois plus entre les électeurs ELV que chez les électeurs situés à la droite de la droite, comme de type sympathisant zemmourien. Donc on voit bien que on n'est pas sur des différences de quelques points. On est Il y a 6 fois plus de zémouriens qui se disent un marqueur politique fort. Il y a 6 fois plus de zémouriens, c'est ce que vous disiez, qui se qualifient de viandards que d'écologistes ou du moins d'électeurs d'Europe Écologie Les Verts. Je l'ai dit aussi, vous êtes spécialiste du genre. Plus on mange de la viande, plus on a de chances d'être un homme? Ah oui, bien sûr. Toutes les enquêtes le montrent depuis des décennies qu'il y a une surconsommation de viande. En moyenne, les hommes mangent en quantité 2 fois plus de viande rouge que les femmes. Et on retrouve ça aussi sur la charcuterie. Par contre, sur les viandes blanches de type volaille, on a beaucoup moins d'écart. Et à ce moment-là, c'est beaucoup moins discriminant politiquement. Alors, vous avez mené cette enquête, elle est extrêmement fouillée, je le rappelle, enquête IFOP pour Darwin Nutrition. Certains résultats vous ont surpris. Lesquels, François? C'est pas tellement le positionnement politique, parce que comme on le voit notamment aux États-Unis avec l'électorat républicain, vous savez, qui est un peu archétypal dans son rapport à la viande et qui a des années-lumière de l'archétype du bobo écolo qui roule en vélo à San Francisco. Bon, en France, on a aussi ce type de différence politique dans le rapport à la viande. Non, ce qui nous a surpris, c'est qu'au fait, il y a aussi un rapport à la femme, aux questions de société, aux questions de genre. Et par exemple, on a des hommes gros consommateurs de viande de bœuf qui sont 4 fois plus sexistes, parfois 5 fois plus sexistes que ceux qui en consomment peu ou pas, et qu'on appelle les flexitariens ou les végétariens. Donc c'est assez original comme enquête, et on voit que l'ingestion d'une nourriture d'homme, en fait, qui donne un moyen de remplir socialement son rôle de genre, et ben, quand on est dans cette logique, souvent c'est associé à une vision assez misogyne des rapports de genre. Effectivement, et c'était d'ailleurs le sens de ces déclarations de l'écologiste Sandrine Rousseau, qui pourtant avait fait beaucoup polémique. Merci beaucoup François Cros. Merci. Directeur du pôle genre et sexualité à l'Institut de sondage IFOP. On vous retrouve un prochain dimanche.